Bonjour les amis, êtes-vous prêts à connaître la suite de notre histoire et le nouvel emploi qui a été proposé à Kepler? Donc, puisque Kepler était très doué dans le domaine de l'astronomie, le célèbre scientifique lui a proposé de travailler avec son équipe pour étudier le mouvement de Mars. Kepler était vraiment très impatient de commencer à étudier le mouvement de Mars. Il a même dit « Je résoudrai le mystère de Mars en 8 jours ». Lève les 8 doigts si tu penses que Kepler il a réussi à résoudre le mystère de Mars aussi rapidement. Non, Kepler avait tort. Il a dû étudier Mars pendant plusieurs années. Mais au final, il a fait 3 découvertes vraiment incroyables. Il a d'abord découvert que chaque planète suit un chemin de forme ovale autour du Soleil, appelé orbite. À l'époque de Kepler, on pouvait être puni pour croire ça, parce que la plupart des gens pensaient que c'était une idée folle. Mais Kepler se souciait plus de comprendre comment Dieu a fait le monde que de ce que les autres pensaient. Et l'univers fonctionne en suivant des règles spéciales que Dieu a mises en place. Kepler a aidé à prouver que les planètes tournent autour du Soleil et suivent la règle de Dieu qui contrôle le chemin de chaque planète. Aussi, Kepler a découvert que les planètes se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont plus proches du Soleil. Et ce changement de vitesse avait longtemps dégoûté les scientifiques. Mais la découverte de Kepler a indiqué une autre règle spéciale de Dieu pour l'univers, celle qui contrôle la vitesse des planètes. Et finalement, il a également découvert que Dieu a une règle pour les planètes qui contrôle leur proximité, donc le rapprochement entre les planètes. Les scientifiques pouvaient désormais mesurer la distance de chaque planète par rapport au Soleil. Et aujourd'hui, ces 3 découvertes importantes s'appellent les lois de Kepler. Et les scientifiques les utilisent encore beaucoup aujourd'hui pour étudier l'espace. Les découvertes importantes de Kepler ont fait de lui l'un des scientifiques les plus célèbres de la Terre. Faisons un petit jeu ensemble. Fais comme si tu es un scientifique qui étudie les planètes. Je vais te montrer les images d'une planète et tu dois deviner c'est laquelle. D'accord? Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Connais-tu le nom de cette planète? Oui, c'est la planète Terre. C'est la plus facile. C'est la planète sur laquelle on vit en ce moment. Deuxième planète. Connais-tu son nom? C'est Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Connais-tu cette planète? Oui, c'est Saturne. Tu l'as sûrement reconnu grâce à ces milliers d'anneaux colorés qui sont faits de glace et de roches. Et cette planète, la connais-tu? C'est Vénus. Savais-tu qu'on y retrouve beaucoup de montagnes, de canyons et même des volcans? Connais-tu le nom de cette planète? C'est la planète Mars. On l'appelle aussi la planète rouge. Et cette planète-ci, la connais-tu? C'est Mercure. On peut la reconnaître avec ses nombreux cratères. Les 2 dernières planètes que je vais te montrer sont plus difficiles à différencier. Penses-tu être capable? Voyons voir. Quel est le nom de cette planète? C'est la planète Uranus. Et le nom de cette planète? C'est Neptune. Uranus est composé d'un gaz qui est de couleur verdâtre, alors que Neptune est composé d'un gaz de couleur bleue. On les appelle aussi les géants de glace. As-tu réussi à tous les nommer? Si oui, c'est vraiment génial, tu es un super astronome. Sinon, eh bien c'est pas grave, tu peux faire comme Kepler et les étudier à tous les jours. C'est comme ça que Kepler a découvert des choses vraiment formidables qui ont beaucoup aidé le domaine de la science et de l'astronomie. Mais penses-tu que sa célébrité a suffi pour lui éviter des problèmes? Nous le saurons demain dans le prochain épisode. Au revoir!